Bonjour, je suis Bruno Raschetti, je suis coach depuis 12 ans et aujourd'hui j'aborde une question que vous vous posez souvent quand vous êtes avec une nouvelle personne ou quand vous êtes avec une personne depuis un certain temps. Cette question c'est: est-ce que cette personne qui dit s'intéresser à moi ou qui dit m'aimer, est-ce que cette personne c'est la bonne personne pour moi? C'est la question du jour. Ce sont nos parents qui nous ont appris comment donner et recevoir de l'amour à travers 3 phases de notre vie. La première phase, c'est quand nous sommes bébés et que nos parents s'occupent de nous. En s'occupant de nous, ils nous donnent de l'amour et nous apprenons donc comment recevoir de l'amour. Et quand ils ne s'occupent pas assez de nous, nous le réclamons et donc nous apprenons comment réclamer de l'amour. Il faut noter qu'à cette époque-là, nos parents sont inexpérimentés en général et ne font que reproduire un modèle de génération en génération. La deuxième phase, durant laquelle nous apprenons comment donner et recevoir de l'amour, c'est quand nous sommes préadolescents. À ce moment-là, nous entendons des phrases comme « tu es gentil si tu te brosses les dents »,« tu me fais plaisir si tu ramènes de bonnes notes » et « tu es un bon garçon ou une bonne fille si tu ranges ta chambre ». Même si vous n'avez pas entendu explicitement ces phrases, vous avez entendu le message qui est « tu es aimé si tu corresponds au modèle que j'attends de toi ». La troisième époque durant laquelle vous avez validé en réalité ce message, c'est quand vous êtes adolescent et que vous avez observé plus finement vos parents s'aimer à travers leurs gestes, à travers leurs discussions et à travers éventuellement leurs disputes. À ce moment-là, vous avez compris la chose suivante. Tu es aimé si tu corresponds au modèle que j'attends de toi et je suis aimé si je corresponds à ton modèle. Et ça, dans nos couples modernes, ça fout la pagaille. Prenons l'exemple d'un homme qui aime les femmes blondes et qui est avec une femme brune. Il va donc lui demander à ce qu'elle se fasse teindre en blonde de manière indirecte ou voire très subliminale, et elle, pour lui plaire, va donc se faire teindre en blonde. Est-ce que le jour où elle arrête, cet homme aimera moins cette femme? Si oui, on peut se demander finalement si cet amour était sincère et réel, ou si cet homme n'était pas simplement amoureux d'une chevelure. Et sinon, pourquoi alors demander à ce qu'elle se fasse teindre en blonde? Autre exemple, une femme qui achète les vêtements de son mari parce qu'elle trouve qu'il n'a pas de style vestimentaire. Est-elle en réalité amoureuse d'un homme ou de l'image que renvoie cet homme? Vous voyez que vouloir changer quelque chose chez quelqu'un, c'est d'une certaine manière prendre le pouvoir en partie sur cette personne. Et à terme, l'effet pervers, c'est que imposer une condition à quelqu'un pour être aimé, c'est lui dire qu'il serait mieux s'il était différent. Et ça veut dire que la personne n'est pas suffisante. Si je vous parle de tout cela, c'est parce que souvent on me demande comment reconnaître si une personne est bonne pour moi ou pas. Et bien là, vous avez une formidable clé pour répondre à cette question. Est-ce que la personne qui dit s'intéresser à vous ou qui dit vous aimer vous pose des conditions qui vous font sentir que vous devriez être différente? Notez qu'au début d'une relation, ces messages sont ultra subliminaux et en général, ils ne vous sont pas adressés à vous directement. Ce sont des messages comme « moi, je ne sors jamais sans me parfumer », alors qu'en fait, vous ne portez jamais aucun parfum. Ou alors, quand on reçoit des invités, c'est mieux de mettre une nappe, alors que vous n'avez pas de nappe. Ou alors, ce n'est pas la couleur qui te va le mieux. Ou alors, je préférais tes anciennes lunettes, etc. Vous voyez le ton. Donc, pour savoir si une personne est faite pour vous, notez toutes ces petites phrases que vous entendez et demandez-vous si vous vous sentez incité à changer quelque chose chez vous. Si la réponse est oui, alors cette personne ne vous aime pas ou ne s'intéresse pas à vous de manière inconditionnelle. Elle veut que vous changiez quelque chose chez vous pour pouvoir justement s'intéresser à vous. Et ça, c'est pas quelque chose qui va vous valoriser. Elle veut que vous correspondiez à son modèle idéal et vous ne pourrez pas, sauf au prix de grands efforts, c'est-à-dire de grandes souffrances. Est-ce que c'est vraiment la vie que vous avez envie de vivre?